Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors nous sommes le vendredi 30 octobre. J'avais prévu de poster la vidéo de présentation de ma playlist sur le changement de paradigme, mais je pense que l'actualité me force un petit peu à changer. Je vais plutôt parler de cette situation. Nous sommes à nouveau en confinement depuis aujourd'hui, donc c'est effectif. Je viens d'emmener ma fille au centre de loisirs et j'avais dans ma poche mon attestation, donc voilà, c'est reparti. Mais tout d'abord, je voulais aussi vous parler de mes webinars sur l'hypersensibilité que je vais aussi refaire ce mois-ci, donc vous verrez passer la pub. Et tout d'abord, qui suis-je? Je suis Marie-Élise Château, coach professionnel dans la région des Trois-Frontières, près de Bâle. J'accompagne les personnes en transition professionnelle, qu'elles retrouvent sens, joie de se réaliser professionnellement. Et aussi, j'anime des webinars pour les RH et les managers qui veulent vraiment faire le changement. Alors la situation actuelle dans laquelle on est, je vais vous proposer, alors préparez-vous si vous avez un instant, je vais vous proposer de prendre du temps un petit peu pour soi et de penser à ce fameux besoin qu'on a d'être en lien avec les autres, que je souligne depuis un moment. Ça va un peu se recouper avec le podcast que j'avais fait en avril 2020 avec Barbara Rebel, bien sûr. Mais bon voilà, c'est pour en fait, j'imagine le confinement comme un avion en fait. On rentre dans un avion, on est confiné, on peut se déplacer qu'en cas de grande nécessité. Et l'important pour tout le monde, c'est que le plus de personnes possible ressortent en pleine forme de cet avion quand ce nouveau confinement sera terminé. Voilà, j'aime bien un peu l'image de cet avion. En tout cas, les conditions sont quand même bien meilleures qu'en mars. Je voudrais souligner ça puisque les écoles vont rester ouvertes. Et ça, c'est vraiment bien pour les familles avec des enfants parce que, ils vont avoir une structure dans le temps et dans l'espace. C'est ce qu'on risquait de perdre dans le premier confinement. Les enfants vont avoir ce lien social avec quelqu'un d'autre que la famille, ce qui est très important. Il y a aussi le fait que l'on puisse aller visiter les EHPAD. Effectivement, l'accompagnement des personnes en fin de vie, c'était vraiment un crève-cœur de voir ce qui se passait. Donc là, heureusement, ce ne sera pas le cas. Et également, oui, l'accompagnement, les enterrements, que les personnes ne soient pas enterrées complètement seules. Enfin, c'est pas très gai tout ça. Justement, je vais vous dire de positiver. Donc, en tout cas, ces mesures-là, je pense, sont bien. Bien sûr, j'avais déjà un peu de mal avec le port du masque pour les enfants de 12 ans. Donc, les enfants de 6 ans, ça va être encore plus difficile. Aussi, j'ai appelé mes parents hier et c'était la Bourgogne, une région pas très touchée jusqu'à présent. Et là, vraiment, comme c'est une ville avec une population plutôt très âgée, là, ils le sentent, ils le voient, ils ont des gens qui sont autour d'eux et qui doivent enterrer, justement. Donc, vraiment, c'est une deuxième vague. Il se passe quelque chose en ce moment. Donc, pour positiver, c'est pas encore top, mais justement, je vais vous faire un petit exercice. Voilà, simplement mettre les mains sur votre cœur et faire 3 grandes respirations, parce que ça permet en fait de se reconnecter, de calmer un peu le mental et de relativiser par rapport à nos peurs, à ce qui est difficile pour nous dans la vie, voilà. Donc là, le premier, je vais faire 3 étapes. Alors le premier, c'est la relation avec soi-même, qui est très important, primordial, que l'on néglige parfois. Donc on va penser à ça. Ensuite, la deuxième, c'est la relation avec les gens qui sont autour de nous. Et je parlerai aussi du cas des gens qui sont isolés, qui doivent aussi agir. Et la troisième, c'est pour une pensée, donner notre amour et notre énergie pour les gens justement que l'on ne peut pas voir, qui sont une population à risque, qui ont peut-être des peurs. Donc voilà. Donc je vais vous proposer de faire ça. Donc 3 grandes respirations et la première fois, donc on va penser à soi. C'est cette fameuse auto-bienveillance. Parce que dans l'avion, oui, vous vous rappelez l'hôtesse de l'air qui nous dit que quand le masque à oxygène tombe, le mettre d'abord sur soi avant de s'occuper de ses enfants. C'est ce symbole-là vraiment qui est important. On a besoin d'être un pilier pour les autres, on a besoin d'être positif pour les autres, pour que
que l'on rayonne le positif. Les personnes qui usent peut-être trop dans ces moments-là, et on l'a vu au premier confinement, de sarcasme, de cynisme, de négatif, eh bien, ils risquent d'être aspirés eux-mêmes vers le bas. Donc ça joue vraiment un grand rôle, cet état d'esprit le plus positif possible, de l'espoir, se dire qu'on est la personne la plus importante pour soi-même, qu'on a besoin d'être fort pour s'occuper soit de ses enfants, soit des autres personnes qui sont autour de nous. Faire que le plus de monde possible, contribuer à ce que le plus de monde possible sorte le mieux possible de cet avion. On ne sait pas quand est-ce qu'il atterrira. Alors la deuxième fois, je vous propose de penser donc aux personnes qui sont avec vous. Donc, les prendre dans nos bras, j'avais dit aussi que c'était quelque chose de très important. Ça fait du bien, on sécrète simplement de la sérotonine. C'est quand on a la chance de ne pas être seul, avoir les relations les plus harmonieuses possibles avec les autres. Avec les enfants qui ne seront pas là pendant une partie de la journée, je pense que ce sera quand même plus facile puisqu'il y aura ce rythme, on sera content de se retrouver, ça c'est vraiment bien. Vous voyez que je me réjouis déjà, parce que ça c'était quand même pas évident, je trouve, lors du premier confinement. Donc voilà, les prendre dans nos bras bien sûr, et pour que les relations soient plus harmonieuses possibles avec les personnes qui sont autour de nous, l'importance de l'assertivité. L'assertivité, c'est savoir dire non. Alors c'est pas facile, je vais prendre un exemple. Quand ma cousine est venue ici il y a un petit moment déjà, je sais pas ce qu'elle avait, elle critiquait un petit peu tout, le crépi mural de mes murs qui était dangereux pour les enfants, la maison qui était mal exposée, qui prenait pas le soleil alors que c'est tout l'inverse, et que des petites remarques comme ça qui me pesaient, mais comme elle a toujours eu un ascendant un peu sur moi, je sais pas, et j'accumulais, et je me disais, mais attends, tu fais une formation de coaching et t'es pas capable de faire quelque chose, là je savais qu'il fallait pas se laisser envahir par ça. Et c'est ça qui est difficile en fait. Mais, alors c'est sorti d'un coup et je lui ai dit, écoute, quand tu me fais des réflexions comme ça me désoblige. Je ne sais même pas si le mot existe, en tout cas elle m'a comprise, et après ça, elle ne m'a plus fait de réflexions négatives et notre relation était beaucoup plus harmonieuse. Donc vraiment, c'est ça vraiment l'assertivité, c'est oser. Il y a un obstacle qui fait qu'on n'ose pas, mais oser. Après, la relation en est que meilleure. Je pense que c'est important, garder son espace, avoir un espace pour soi dans la maison où on n'est pas dérangé. Ça, c'est le challenge des gens qui sont en famille. Pour les personnes qui sont isolées, vraiment isolées, on a pris conscience que, j'espère, moi je le crie sur tous les toits, qu'on a besoin, l'être humain a besoin d'être en relation avec les autres êtres humains. C'est un besoin fondamental, c'est-à-dire que si on est coupé de ça, on dépérit. Donc c'est aussi de la responsabilité de la personne isolée de garder le contact avec les autres, c'est-à-dire se dire par exemple, au moins une fois par jour, j'ai un contact avec quelqu'un. Ça peut être un voisin qu'on voit de loin à qui on fait coucou, ou prendre le carnet d'adresse. Le téléphone est largement suffisant pour ça, et être au téléphone pendant au moins une demi-heure avec quelqu'un dans la journée. Ça c'est très important, chaque jour avoir un contact avec les autres, et c'est de leur responsabilité de faire ça. Ne pas, ça peut être tentant de mettre l'habit de la victime, mais c'est aussi ça ne mènera pas où on veut, ça ne fera pas qu'on sortira mieux de cet avion. Donc éviter l'habit de la victime et agir soi-même, se responsabiliser et contacter les gens, ne pas attendre tout de l'extérieur. Voilà, c'est mon message pour ce qui est de les gens qui sont très proches de nous ou quand on est isolé. Et la troisième exercice, pourquoi on peut donc prendre 3 grandes respirations, la main sur le cœur pour avoir les idées plus claires, c'est penser donc justement aux personnes qui sont loin, à qui on ne peut pas rendre visite. Personnellement, mes parents ont plus de 80 ans, ma belle-mère plus de 90, quoi, c'est déjà exceptionnel qu'ils soient toujours là. Mais voilà, on pense à eux. Vous avez peut-être des proches qui sont peut-être aussi isolés et à qui on ne peut pas rendre visite, qu'on ne peut pas prendre dans ses bras. Donc voilà, c'est leur envoyer cette énergie
qu'on pense à eux, leur envoyer tout notre amour, hein, tout simplement. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous rappelle que je mets un lien qui va directement sur mes offres. C'est vrai que je voulais parler de ça en fait au début. Si vous souffrez de la situation ou si vous connaissez quelqu'un qui souffre de la situation, là au niveau professionnel, ou même quelqu'un de salarié qui risque de perdre son emploi, c'est que si vous cliquez sur le lien de mes offres, eh bien vous allez voir qu'il y a 45 minutes de consultation gratuite pour bien savoir si on va faire un coaching ensemble ou pas. Eh bien, si vous êtes en questionnement, si vous êtes en souffrance par la situation, je vous propose de cliquer sur ce lien. Vous me proposerez une date, une heure, et je vous dirai si ça me convient. Si ça ne me convient pas, je vous en repropose d'autres. En tout cas, on sera en contact directement. Voilà, c'est ce que je peux proposer, en tout cas, aux professionnels qui sont dans une situation très difficile. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.